Dimanche 28 janvier 2024, Arte diffuse Yves Montand entre en scène, à 23h05. Le documentaire revient sur un pan de la carrière de celui qu'il surnomme le chansonnier par excellence. Une occasion de revenir sur la rencontre entre le chanteur et une certaine Marilyn Monroe. La bicyclette, rien dans les mains, rien dans les poches, si est si bon, mais qu'est-ce que j'ai ? Au milieu des années 40, le jeune Ivo Livi, fils d'immigrés d'origine italienne ayant fui le fascisme, se fait connaître sur la scène française. Dès l'enfance, alors qu'il travaille à l'usine, celui que l'on connaît sous le nom d'Yves Montand se rêve chanteur. Dimanche 28 janvier 2024, Arte diffuse Yves Montand entre en scène, à 23h05. Ce documentaire fascinant revient sur ses premiers pas dans la musique, milieu où il se démarque par un grain de voix singulier et une gestuelle originale. Il se penche aussi brièvement sur la rencontre entre la star du musical et l'icône du cinéma américain, Marilyn Monroe. Des débuts difficiles dans la musique pour Yves Montand. Je ne vois pas pourquoi vous voulez chanter, on ne comprend pas un mot de ce que vous dites, vous n'allez pas en mesure et vous ne chantez pas juste. La première fois qu'Yves Montand se rend chez une répétitrice, ses aspirations sont broyées par ces mots. Pour autant, il ne se laisse pas décontenancer et persévère. A raison. Le succès est au rendez-vous et le petit gars de Marseille se rend à Paris où Édith Piaf le prend sous son aile. Une idylle secrète et surtout prospère. Après la fin de cette relation, effritée par la rivalité entre les deux artistes, Simone Signoret tombe sous le charme du chanteur et l'encourage à explorer toujours plus son potentiel. Au cours des 35 ans que dure leur amour, Yves Montand se produit en URSS, et même aux États-Unis, où il est repéré par une autre jeune femme qui va donner un nouvel élan à sa carrière. Une carrière qui, jusque-là, s'épanouissait principalement sur les scènes musicales. Comment Marilyn Monroe a-t-elle aidé la carrière internationale d'Yves Montand ? En parallèle de la musique, Yves Montand s'essaie au cinéma dès 1945. Il apparaît dans des films de Marcel Carné, Yves Ciempi ou encore Sacha Guitry. Mais les petits rôles et les narrations chantées ne lui suffisent plus. Le chanteur s'envole pour l'Amérique. Là-bas, il s'illustre à Broadway et est propulsé grâce à son duo avec Dinah Shore, alors présentatrice de sa propre émission de télévision. Ces numéros attirent l'attention de Marilyn Monroe, qui décide qu'elle veut absolument partager l'affiche de son prochain film avec ce jeune Français séduisant du nom d'Yves Montand. En 1960, il se donne la réplique dans Le Milliardaire, Let's Make Love en VO, et vivent une romance à l'écran. Comme en coulisses. Une incartade que Simone Signoret pardonnera à son mari, qui est alors à l'aube d'une carrière cinématographique bien remplie, au cours de laquelle il tournera pour Claude Lelouch, Costa Gavras, Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard et Claude Sautet.